à quel moment il vaut mieux attendre qu'on soit dans une phase favorable au projet, et à quel moment il faut se presser, parce que cette phase est en train de se terminer, et qu'après, ça ne sera plus possible. Ça, c'est la base de tout. Donc, il faut avoir un outil périodique, il faut déterminer des périodes de 7 ans. Si on est dans le début de période de 7 ans, bon, ben ça va. Si on est à la veille d'une nouvelle période de 7 ans, il vaut mieux attendre. Et si on est à la fin d'une période de 7 ans, il vaut mieux se presser. Tout dépend de la stratégie, tout dépend de l'objectif suivi. Mais l'astrologue peut ainsi guider et orienter l'emploi du temps, l'agenda des personnes à partir de cette base-là. Si en revanche, l'astrologue a un outil extrêmement mobile, extrêmement flexible, il ne peut rien faire. Parce que de toute façon, il est tellement habitué à expliquer tout ce qui se passe, etc., qu'il est incapable de prescrire. Il peut prédire, mais il ne peut pas prescrire. Prescrire, ça veut dire vous devez le faire maintenant et pas plus tard. Voilà. Et ça pour beaucoup d'astrologues, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Bon, ils vont me dire, eh oui, il y a tel transit qui est favorable à ce moment-là, etc. Mais c'est un transit extrêmement éphémère, extrêmement évanescent, et ça n'a rien à voir avec des périodes de 7 ans. Si quelqu'un vous dit, ah oui, vous devez faire ça avant... Non, il faut donner du temps au temps. Hein. Il faut que les gens puissent se retourner, comme on dit. Et 7 ans, c'est merveilleux. Hein. Si on sait qu'on a 7 ans pour faire quelque chose, pour bâtir quelque chose, c'est la fameuse histoire des vaches grasses et des vaches maigres, il faut pouvoir s'organiser. Ce n'est pas avec des astrologies au jour le jour qu'on peut fonctionner. Et justement, je reviens à ce que je disais l'autre jour, savoir que l'astrologie de Gauquelin, c'est une astrologie primaire, avec un mouvement diurne qui se joue à quelques minutes près. Bon, c'est pas gérable. L'astrologie saturnienne, elle a une période beaucoup plus longue. C'est pas des grandes périodes délirantes uraniennes, neptuniennes, plutéennes. C'est une période relativement raisonnable qui est à mi-chemin entre les excès de Pluton et de Neptune et la fugacité de la Lune ou de Mercure, etc.